Bonjour à tous! Dans la capsule d'aujourd'hui, on fait une mise en contexte et je vous partage quelques pistes de réflexion. Donc, je pars du principe qu'on a un entrepreneur qui est incorporé depuis plusieurs années, qui bénéficie donc du taux plus intéressant à travers sa compagnie et qui a accumulé un certain nombre de liquidités. Donc, par exemple, un entrepreneur qui a accumulé pour 400 000, 500 000 de liquidités excédentaires dans sa compagnie. Maintenant, on est au stade où cet entrepreneur aimerait acheter une propriété immobilière et potentiellement, il aimerait acheter sa résidence principale. Et il cherche à comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser les liquidités de la compagnie pour acheter une maison. Le premier, c'est de définir, OK, c'est ma résidence principale, donc à première vue, j'aimerais la détenir personnellement. Un premier enjeu, c'est si je dois faire une mise de fonds de 150 000 $ par exemple, comment est-ce que je vais faire pour sortir ce montant? Malheureusement, pour ça, il n'y a pas de recette magique. C'est sûr que si on veut une mise de fonds de 150 000, il faudra se sortir davantage, considérant qu'on va devoir payer de l'impôt pour ensuite recevoir un montant net. Donc, c'est sûr que c'est un élément à prendre en compte. Si on peut s'y prendre à l'avance, mais chaque année, on envisage peut-être de sortir un montant supplémentaire pour le mettre de côté en prévision de cet achat. Mais c'est sûr que c'est un élément qui n'est pas, qu'on ne peut pas ignorer. Sachant qu'il faudrait qu'on sorte un montant significatif, qu'on aura à payer de l'impôt à titre personnel, peut-être que vous vous diriez, alors pourquoi pas acheter ma maison avec ma compagnie? Oui, c'est faisable dans le sens que ça ferait en sorte que vous n'auriez pas à sortir une mise de fonds importante. Donc finalement, on utilise l'argent de la compagnie qui a été imposé à un plus petit taux. Donc c'est possible. Par contre, je vais vous dire dans quelques instants pourquoi est-ce que je ne recommande pas forcément cette option lorsqu'il s'agit de sa résidence principale. S'il s'agit d'un investissement ou d'un condo, par exemple, qu'on va mettre en location, ce serait une option, effectivement, de l'acheter avec une société par action, évitant ainsi de sortir des liquidités importantes. Donc, on aurait notre solution ici en investissant avec la compagnie ou avec une société de gestion. J'ai une capsule sur le sujet par rapport à la détention de biens immobiliers par l'entremise de la compagnie. Donc, on pourrait le faire ici. Par contre, si il s'agit d'un bien qui va générer des revenus locatifs, simplement garder en tête que le taux d'imposition pour les revenus locatifs est autour de 50 %. Donc, le taux d'imposition est beaucoup plus élevé que le taux dont vous bénéficiez en tant qu'entrepreneur sur vos revenus actifs. Et la seule façon de bénéficier d'un petit taux sur vos revenus locatifs, ce serait si on peut justifier que les revenus locatifs ou l'activité de location, c'est une activité avec laquelle on a assez d'employés, qui justifie suffisamment d'employés ou qui est vraiment un revenu actif. Donc ça, c'est si on voulait générer des revenus locatifs dans la compagnie parce qu'on choisit d'acheter le bien. Et là, on ne parle pas d'une résidence principale, mais d'un bien qui viendrait générer des revenus. Maintenant, si on retourne à l'exemple initial par rapport à sa résidence principale, d'exemple, si je considère l'acheter avec ma compagnie, ici, il faut garder en tête qu'on aurait donc un bien détenu par la compagnie qu'on utilise en tant qu'actionnaire pour des fins personnelles. Donc finalement, oui, c'est possible d'acheter sa maison ou un bien avec la compagnie et de l'utiliser ou d'habiter dedans. C'est totalement faisable, c'est une question qui revient régulièrement. Par contre, lorsqu'on décide d'utiliser un bien pour des fins personnelles, ça génère ce qu'on appelle un avantage imposable. Donc, l'utilisation qu'on en fait a une valeur et cette valeur vient être ajoutée à nos revenus en tant que particulier. Donc, c'est un aspect à savoir. C'est faisable, mais il y a aussi un impact fiscal à cet égard. Tantôt, j'ai mentionné le fait que pour la résidence principale, je ne recommande pas forcément d'acheter la résidence avec sa compagnie, simplement parce que lorsqu'on a sa résidence principale, vous le savez, lorsqu'on la vend, on n'a pas à payer d'impôt sur le gain en capital. Donc, si on achète un bien dans lequel on compte vivre pendant un bon moment et que ça va prendre de la valeur, on recommande dans ce cas-ci de l'acheter à son nom pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Parce que si c'est la compagnie qui est propriétaire de la résidence principale, elle n'a pas droit à cet avantage. Maintenant, on va parler du prêt à l'actionnaire.
Au début, on a dit qu'on a un entrepreneur qui a accumulé environ un demi-million de liquidités excédentaires. Il cherche à acheter un bien. Il ne veut pas forcément se payer un montant significatif, payer de l'impôt dessus, faire sa mise de fonds. Donc, un cas de figure pourrait être, est-ce que la compagnie peut me prêter cet argent afin que je puisse faire ma mise de fonds? Oui, la compagnie peut prêter à l'actionnaire, tout à fait. Il faudra juste garder en tête que vous aurez un maximum de 2 ans pour rembourser. Donc oui, c'est possible de faire un prêt, juste garder en tête qu'on a un délai maximum. Et finalement, on va parler rapidement de la déduction pour gain en capital. Si vous êtes un entrepreneur qui a une entreprise qui a un potentiel d'être vendue, prendre note que si on souhaite investir en immobilier, de ne pas forcément le faire avec la compagnie principale qu'on peut vendre, la société opérante, parce que celle-ci pourrait potentiellement se qualifier pour bénéficier de la déduction pour gain en capital quand on vend. C'est un avantage fiscal qui est très intéressant pour les entrepreneurs incorporés. Mais pour ce faire, il faut que notre compagnie se qualifie. Avoir un bien immobilier dans sa compagnie opérante, si le bien n'est pas utilisé pour vos activités, on recommande de l'acheter dans une autre compagnie qui est distincte, de sorte à préserver votre compagnie pour une potentielle vente. Donc, c'est tout pour cette capsule. Le but, c'était vraiment de passer au travers quelques considérations à prendre lorsqu'on envisage d'acheter et qu'on est entrepreneur, qu'on a une compagnie. Donc, on a plusieurs options à son nom avec la compagnie. Donc, c'était quelques pistes de réflexion. Si vous voulez en discuter davantage, n'hésitez pas à me contacter. On offre toujours un 30 minutes de consultation gratuite avec moi ou un membre de mon équipe. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit la prochaine fois.